Bon. Bien, bonjour frères et sœurs. Je suis contente d'être parmi vous ce matin. Vous pourrez constater que j'ai la voix un peu rocailleuse, mais le Seigneur va faire en sorte qu'on va se rendre au bout de tout ça. Ce matin, oui, je vais vous parler d'une histoire d'amour. Cette semaine, Alain et moi, on a eu l'occasion de souligner nos 36 ans de mariage. Puis on rend grâce à Dieu, on rend gloire à Dieu. C'est vraiment gloire. C'est son amour à lui qui nous a unis. Il ne faut pas oublier ça. Mais là, ce n'est pas de ça que je veux vous parler ce matin, même si on a plein de belles choses qu'on pourrait raconter. C'est une autre histoire d'amour, une histoire d'amour encore plus grandiose que celle-là. Une histoire qui remonte à des temps lointains, avant même l'histoire de Rachel et Jacob. Parce qu'il y a une belle histoire d'amour dans la Bible, c'est bien celle-là. En tout cas, moi, elle m'a touchée énormément. Puis même celle d'Abraham et de Sarai, avant qu'on l'appelle Abraham et Sarah, c'était Abraham et Sarai. On doit reculer encore plus loin, en un temps où la terre était encore informe et vide. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies né, créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et à ce moment-là, l'amour existait déjà, car Dieu est amour. L'amour vient de lui-même, c'est une essence qui est de lui. Puis son amour a fait de lui-même est sorti son Fils, un Fils bien-aimé. Oui, je vous parle de l'amour de Dieu, le Père et le Fils, qui par amour pour une créature qu'ils n'ont pas encore créée, planifient un plan de rachat dans l'éventualité que celui-ci s'éloignerait de leur présence. Avant même qu'il nous ait créés, il nous aimait assez pour planifier toute éventualité. Un amour qui donne la vie, un amour qui est vie. Dieu le Père et son Fils ont créé le monde par amour. L'univers entier existe grâce à l'amour. Chaque brin d'herbe, chaque animal, petit ou grand, chaque montagne, chaque cours d'eau, chaque étoile dans le ciel, chaque planète, l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, tout a été créé par amour. Et il y a nous, l'humanité, hommes et femmes, à qui Dieu a donné une grâce spéciale. Dans Genèse 1, versets 26 et 27, il nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dieu donna à l'homme et à la femme la capacité d'aimer. Il lui donna aussi la domination, mais ce n'est pas une domination qui écrase ses sujets. La domination de Dieu est une autorité de bienveillance, de miséricorde à l'égard de ceux qu'il nous a confiés. Genèse 2, 27 nous dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Il continue dans Jean 6, 63. Là, j'ai pris la version Osterval. « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Dieu mit en l'homme le souffle de vie, le souffle de son esprit, le souffle de son amour. L'homme était en ce moment-là en communion parfaite avec Dieu, le Père et son Fils. La Bible nous révèle cependant que la femme se laissa entraîner dans le doute et l'homme choisit d'aimer sa femme plus que Dieu. Et cela l'amena à la désobéissance. En mettant un terme à son obéissance, il perdit sa capacité d'être réceptif à cette relation intime qu'il avait avec Dieu. La communion puis la communication fut rompue, non de la part de Dieu,
Car depuis ce jour, Dieu ne cesse de venir à l'homme, de l'appeler, de l'inviter à revenir à la maison. Pour être libéré de l'emprise de Satan, de la domination malsaine qu'il s'est accaparée sur nous, il nous est indispensable de nous confier entièrement, complètement, sans aucune retenue à notre Sauveur et Créateur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai choisi la version Sterval parce qu'elle dit « et m'ouvre la porte ». D'autres versions disent « et ouvre la porte ». Mais quand on ouvre la porte au Seigneur, c'est quand dedans de nous, on a reconnu sa voix. On n'ouvre pas à n'importe qui, on n'ouvre pas parce que quelqu'un a cogné. On ouvre parce qu'on l'a reconnu. Le souffle de vie qui nous habite a reconnu la voix de son Maître bien-aimé. Lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur, il se passe une expérience extraordinaire. Un miracle se produit. En sa présence, nous revenons à la vie. Pourquoi Dieu nous donne-t-il autant de peine pour nous? Il nous le dit dans Ésaïe 43, le verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je pense à l'histoire que Florence vient de nous raconter. Oui, pour Dieu, on a de l'importance. Pour Dieu, il nous a créés, il nous aime, il nous connaît avant même que l'on existe. Un amour si grand, si puissant, un amour qui ne s'épuise pas malgré tous les siècles écoulés, malgré tous les rejets, tous les refus de notre part. Il, Dieu le Père et son Fils bien-aimé, persévèrent car ils ne veulent qu'aucun ne périsse. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de nombreuses manières, excusez, je le reprends ici. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Je ne retrouvais pas mon texte sur ma feuille. Oui, Dieu nous a parlé dans les derniers jours par son Fils. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est dans l'Épître de Jean au chapitre 4, les versets 9 et 10. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il pour nous? Matthieu 22, 37, 38, Jésus nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Parce que tout existe dans ce commandement-là. Tout est contenu dans ça. Notre Dieu n'est pas un être loin. Il nous aime comme un père, plus qu'un père, plus qu'une mère. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de compassion pour un fils sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Ésaïe 49, versets 15 et 16. Oui, Dieu connaît nos murailles, connaît nos difficultés, nos limitations, nos faiblesses. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Car il connaît de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes que poussière. Psaume 103, les versets 13 et 14. L'amour de Dieu est merveilleux. Il nous aime d'un amour pur, inconditionnel, un amour qui ne demande qu'à être reçu et accepté. Un amour compatissant et miséricordieux pour toujours et à jamais.
Il ne nous aime pas parce qu'on est bon. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il nous accueille et il nous pardonne. Amen. L'amour ne cesse jamais d'être. L'amour est la grande puissance et la grande substance dont tout être vivant a besoin. L'amour est une source de joie. Il nous est indispensable. Il nous permet de grandir, de nous épanouir. Savez-vous qu'un petit enfant privé d'amour peut en mourir? Qu'un élève qui se sent aimé par ses professeurs a plus de chances de réussite? Un animal aussi a besoin d'amour. Même une plante, selon certaines recherches qui ont été faites, l'amour a un impact, même sur la croissance d'une plante. Sans amour, la vie est impossible. Depuis le premier jour de la création, à travers l'espace et le temps, Dieu nous envoie ce message. Je vous aime. De la première à la dernière page de la Bible, Dieu nous dit, je vous aime. Pour bien se faire comprendre, il n'hésite pas à utiliser des images. Il nous parle du bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Il les connaît par leur nom. Il les protège. Il risque sa vie pour sauver ses brebis, même la brebis rebelle, et se réjouit quand il la retrouve. Jean 10, versets 14 et 16. « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Et elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Pour nous faire comprendre son amour, Dieu va plus loin. Il nous donne son Fils bien-aimé, qui se faisant nôtre, un des nôtres, devient notre frère. Et lui, le roi de l'univers, devient notre Père. Éphésiens 1, les versets 4 et 6. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Nous sommes comblés par son Fils bien-aimé. Dieu n'est pas un Père absent ou trop occupé par son cellulaire. Il est toujours avec nous, près de nous. Dieu nous aime si fort qu'il nous a donné son propre Fils pour nous sauver. Avant notre naissance, Dieu nous aimait déjà. Il a pris le risque quand même de nous créer, malgré qu'il savait tout ce qui était pour se passer. Puis, il s'est engagé totalement dans le combat pour nous sauver. Dieu est notre Père. Il est notre Papa. Excusez-moi. On va prendre une petite gorgée, ça va aider. Un papa. Un papa, c'est un père qui, le soir, entre silencieusement dans la chambre. Il regarde son enfant qui dort, puis il lui murmure « Mon enfant ». Le regard du Seigneur est toujours sur nous. Dieu nous connaît par son nom, par notre nom. Pour lui, nous sommes ni un numéro, ni un cas, ni une catégorie. Nous sommes son enfant, un être unique. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dieu nous aime à tel point qu'il ne conçoit pas l'éternité sans nous. Quand on se sent aimé comme ça, on ne peut qu'être joyeux, confiant de l'avenir. Dans l'épître de Jean, chapitre 4, le verset 16, il nous dit « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Amen. J'ai une petite histoire à vous raconter.
C'est un vétéran de l'armée romaine qui un jour est cité à aller devant un tribunal. Fait qu'il alla voir César pour lui demander d'assurer sa défense. César, qui est à la tête d'un empire, il est très surpris. Comment un simple soldat ose-t-il faire une pareille demande? Mais pour démontrer sa noblesse de cœur, il lui répond, « Eh bien d'accord, j'enverrai quelqu'un à ma place. » Alors le soldat, sans un mot, commence à déboutonner sa veste, entr'ouvre sa tunique et, montrant ses blessures, réplique à César, « Lorsque dans le combat je m'aperçus qu'une lance allait te transpercer, moi, je n'ai pas envoyé un autre à ma place pour te défendre. » À chacun d'entre nous, Jésus pourrait dire, « Lorsque j'ai été arrêté, humilié, battu, torturé, crucifié pour toi, je n'ai pas envoyé personne à ma place. Car je t'aime et pour toi j'ai donné ma vie. » Le Seigneur nous aime, Dieu notre Créateur nous aime, et nous, l'aimons-nous? C'est là toute la question. La question, ce n'est pas de savoir si lui, il nous aime. Lui, il nous aime. Puis il nous l'a montré de tellement de façons. Nous acceptons l'idée d'être aimés, mais que donnons-nous en retour? L'amour de Dieu est-il à sens unique? À une certaine époque, pas si lointaine que ça quand même, avant les ordinateurs, l'Internet puis tous les gadgets qui ont suivi, avant même le téléphone fixe dans les maisons, les gens qui se fréquentaient puis qui étaient éloignés les uns des autres correspondaient par lettres. Puis plus les sentiments étaient forts pour la personne entre les deux, plus l'intérêt lorsqu'on recevait la lettre était grand. Plus l'impatience de recevoir une lettre. Puis quand elle arrivait, il y avait de la frénésie, de la joie. On ouvrait, puis on lisait et on relisait les mots de l'être cher qu'on attendait. Est-ce que le Seigneur, les lettres qu'il nous a écrites à travers sa parole, est-ce qu'elles ont le même intérêt pour nous? Est-ce qu'on a la même joie lorsqu'on les lit? Est-ce qu'on a la même impatience de découvrir l'amour qu'il nous partage dans ces mots? Sommes-nous intéressés par ces lettres? Le Seigneur nous aime. Il s'est volontairement mis dans la situation du fiancé qui désire notre amour. Est-ce qu'il reçoit des réponses à ces lettres? Deutéronome 10, le verset 12, nous dit, « Maintenant donc, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » En nous donnant la vie par amour, le Seigneur s'est mis dans la situation d'un père. Il désire l'amour de ses enfants. Voilà pourquoi le plus grand des commandements commence par ces mots, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ce Dieu d'amour, ce Dieu vivant, espère notre amour. Il désire recevoir une réponse à ses messages, de l'intérêt, de l'amour en retour. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit « Je t'aime ». Et quand il nous dit ça, il ose ne pas en rester là. Lui, le Tout-Puissant, le Créateur, il ose nous poser la question suivante. « Et toi, m'aimes-tu? » C'est la question que Jésus posait un jour à Pierre. Souvenez-vous, c'était au bord du lac Tibériade. C'était la 3e fois qu'il était revu par ses disciples après avoir été ressuscité des morts. Pierre et les autres disciples, certains disciples, étaient partis pêcher, puis ils n'ont rien attrapé. Puis là, ils sont de retour, puis ils voient un homme qui est sur la grève. Et là, ils sont quand même assez proches pour entendre la voix qui lui dit « Jetez les filets ». Fait qu'ils jettent leurs filets, même s'il n'y avait rien attrapé. Puis là, il y a eu une autre. Il y en a déjà eu une pêche miraculeuse, mais là, il y a eu une autre pêche. Les filets sont remplis. La Bible nous dit qu'il y a à peu près 150 poissons. Et là, il leur fait signe et dit « Venez au bord, venez et dis non ». Lorsqu'ils arrivent sur la plage, puis là, j'oubliais de vous dire que Jean a reconnu
a reconnu que c'était Jésus. Et Pierre, dans son zèle, lui qui était torse nu pour faire la pêche, remit son vêtement et sauta dans l'eau. Nous, on fait le contraire quand on va dans l'eau, hein, on en enlève. Pour être devant son Seigneur, il voulait être habillé, il voulait être en bonne tenue. Et il s'est garoché dans l'eau pour aller rejoindre. Et là, les autres disciples sont arrivés. Ils ont pris un repas avec le Seigneur. Et à la fin du repas, le Seigneur a dit à Pierre, peut-être qu'il l'a pris à l'écart un peu, la Bible ne nous le dit pas, mais il lui a demandé, j'essaie de me retrouver dans mon texte là, pour dire les choses comme il faut. C'est fait. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il parlait des autres disciples qui étaient là. Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Si la question nous était posée, nous répondrions tous la même chose. « Bien oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Inutile de réfléchir très longtemps. Mais entre nous, comment aimons-nous Dieu? Comment notre amour est-il manifesté? Vous direz, on fait des prières, on a des cantiques, on a le culte comme aujourd'hui, il y a les études du mercredi, on fait des offrandes. C'est très bien. Puis on a raison de dire ça. Mais quand nous nous regardons les choses d'un peu plus près, dans notre quotidien, quelle est la place qu'on lui donne? Puis là, je vous donne l'exemple de la préparation de mon message de ce matin. Il y avait eu une petite erreur dans les dates, puis je pensais que je prêchais dans quelques semaines à venir, mais c'était ce matin. Alors, j'avais 2 semaines pour me préparer. Fait que, mais j'avais tellement de choses à faire. Fait que là, il fallait que j'aille au travail, faire le ménage, préparer la nourriture. Fait que j'avais tout planifié. On va faire un gros rush dans l'ouvrage que j'ai à faire, puis après ça, on va avoir tout mon temps pour faire ma prédication. Hein, je m'étais gardé quelques jours, mais je n'avais pas prévu de tomber malade. J'avais pas prévu d'avoir le toux, mal à la tête, des courbatures. Mais oui, frères et sœurs, nous aimons le Seigneur, cependant, l'ordre des priorités est-elle à la bonne place? J'ai fait de moi une Marthe, hein? Je me suis affairée pour beaucoup de choses. Le Seigneur, il avait dit ça à Marthe, Marthe, tu t'affaires pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Marie, elle était au pied de Jésus, puis elle l'écoutait. Combien de fois dans notre vie, dans nos journées, on remet Dieu à « Oui, oui, Seigneur, m'a prié, oui, m'a allé lire, mais là, j'ai ça à faire. » Matthieu 22, 31, 33, le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Mais comme vous le constatez ce matin, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, il a permis que malgré que je n'étais pas en forme, il m'a inspiré, il m'a donné l'énergie, la capacité de mener à bien le message que j'avais à vous apporter. Mais là, on va revenir à Pierre. On parlait de Pierre. Jésus lui a déjà demandé par 2 fois, m'aimes-tu? Mais il ne s'est pas arrêté là. Jean, au chapitre 21, continue en nous disant, « Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il est vrai que Pierre avait renié le Seigneur 3 fois dans la nuit de son arrestation. Mais je ne crois pas que c'est seulement pour ça que le Seigneur lui a posé la question par 3 fois. Je crois que le Seigneur désirait enseigner à Pierre et à nous aussi notre incapacité à le servir fidèlement s'il n'a pas la priorité dans notre vie.
s'il n'y a pas la première place dans notre vie, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour lui, on va faire comme Pierre, puis on va trébucher. Aimer Jésus, c'est d'abord maintenir une relation intime de chaque instant avec lui. Il ne s'agit pas d'une relation hebdomadaire, lorsqu'on vient à l'église le sabbat matin, ou encore relation journalière, matin et soir, on fait une lecture, une courte prière avant de manger ou avant de prendre la route. Non, le Seigneur désire une relation de chaque instant, une communion constante. Chacune de nos actions, de nos décisions, chacune de nos respirations soit en harmonie avec le ciel et avec les plans de Dieu. C'est ce qu'il souhaite pour nous. Et cela est possible par la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes entièrement dépendants de Dieu et nous pouvons lui en rendre gloire pour ça. Parce qu'il a commencé une œuvre en nous et on peut avoir confiance qu'il va la terminer. Si ça dépendait de moi, j'aurais des doutes. Mais c'est Dieu qui fait cette œuvre-là en moi. C'est Dieu qui a commencé l'œuvre et c'est lui qui la termine. L'amour est une question de relation. Si je ne prends pas le temps de parler à mon Dieu chaque jour, plusieurs fois même dans la journée, puis même y parler continuellement, et que si je ne prends pas le temps de l'écouter, c'est beau de parler, mais il faut l'écouter aussi pour entendre sa réponse. Est-ce que je peux appeler ça de l'amour? L'amour, c'est d'être... Quand on est amoureux, on veut toujours être avec la personne qu'on aime. On est toujours bien en sa présence. On est intéressé par ce qu'elle a à nous dire. Si nous vivons cette relation intime, cette relation d'amour avec le Seigneur, le mal ne pourra rien contre nous. Puis là, je ne veux pas dire qu'il ne nous arrivera rien, qu'il n'y aura plus de coups durs. La perte d'un emploi, d'un ami, la perte d'un enfant, l'humiliation, la moquerie, les coups, la prison. Si je vous demandais comment vous avez fait pour rester debout quand vous avez eu des épreuves, est-ce que c'est par l'effet d'une force de caractère exceptionnelle, d'une volonté puissante? Plusieurs d'entre nous dirions que c'est l'amour qui nous a rendus fidèles. C'est notre amour pour le Seigneur qui nous a permis de rester puis de passer à travers. Au Portugal, je vais vous raconter l'histoire vous parler d'un jeune garçon, un jeune homme, qui vit au Portugal. Puis cette histoire-là nous a été rapportée il y a quand même plusieurs dizaines d'années. Fait que maintenant, ça doit être rendu un homme mûr, d'âge mûr. Mais à cette époque-là, il y avait une vingtaine d'années. Puis il était impliqué dans son église auprès de la jeunesse. Il était impliqué d'une façon remarquable. Lui, il avait accepté, son histoire, c'est qu'il avait accepté le Seigneur à peu près à l'âge de 15 ans. Puis il avait ouvert son cœur, puis il avait accepté Jésus pour qu'il soit le maître de sa vie. À 15 ans, bien, il vivait chez ses parents. Puis son père lui a fait la vie dure. Chaque samedi, lorsqu'il revenait à la maison, son père lui demandait « T'arrives de où, là? » Fait que le garçon, il y répondait « J'arrive de l'église. » Alors une pluie de coups s'abattait sur lui, le laissant plusieurs fois à demi conscient. Son père ne le frappait pas parce qu'il traînait dans les rues ou qu'il prenait de la drogue, qu'il avait des mauvaises fréquentations. Non, lui, il recevait des coups à cause de sa fidélité au Seigneur. Ce mauvais traitement a duré sur une longue période. Le jeune garçon n'en parlait pas pour ne pas faire de tort à son père. Comment a-t-il pu supporter cela? Où puisait-il tant de force? Sa force, il la recevait d'une relation personnelle avec Dieu. Il se savait aimé de Dieu et de Christ, et lui les aimait en retour. Il aimait Jésus et savait que rien ne pourrait briser son amour. Il y a un texte qui m'est venu ce matin. Quand je relisais dans l'auto, je relisais le message, puis il y a un texte qui m'est venu, qui est pas marqué, que je n'ai pas mis sur le PowerPoint, mais que je vais regarder avec vous.
qui m'est venu. Puis ce matin, j'ai trouvé ça intéressant quand Xavier a ouvert la Bible dans Romains 8, parce que le texte se trouve justement là, mais à la suite de ce qu'on a lu. C'est à partir du verset 35. Si vous voulez le prendre, vous pouvez prendre vos Bibles. Romains 8, à partir du verset 35 au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou les coups pour ce jeune garçon? Selon qu'il est écrit, au verset 36, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. J'ai une autre expérience à vous partager. Peut-être qu'il y en a plusieurs parmi vous qui n'auront pas souvenir de ça. En 1985, le 14 juin, il y a eu un détournement d'avion. C'était de la ligne aérienne TWA, la TWA, pour bien le prononcer. Il y avait à son bord 145 passagers. C'était un vol qui arrivait d'Athènes, qui de provenance d'Athènes, et qui s'en allait à Londres, mais en passant par Rome. Il y a eu des pirates de l'air de l'organisation. Eux autres, l'organisation s'appelait les Opprimés de la Terre. Ils ont fait atterrir l'avion à Beyrouth. Ensuite, ils sont allés à Alger et ils sont revenus de nouveau dans la capitale. Il y a eu pendant, ça nous dit, 3 jours. Les 3 premiers jours, les passagers, les 145 passagers, l'équipage étaient à bord de l'avion. Il y a eu un décès. C'est un monsieur qui était de la US Navy, un plongeur qui fut tué, probablement qui a essayé de faire quelque chose, hein, puis il en a payé de sa vie. Après ces 3 jours-là, il y a eu des négociations. Il y a eu certains gens passagers qui ont été libérés, mais ils ont gardé 39 Américains. Et la retenue a duré pendant 17 jours. Eux demandaient, ce qu'ils réclamaient, c'était la libération de 776 chiites détenus en Israël. Alors là, vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup de négociations entre les Américains et Israël pour qu'ils revendiquent, qu'ils acceptent les revendications. Et les autres passagers, ils ont fini par s'entendre. Mais ce que je vous parle de ça ce matin, c'est parce que cette photo-là a fait le tour du monde. C'est le commandant. Son nom, c'est John Testrak. Le monsieur, si on le regarde, il a de l'air calme. Il a presque l'air serein. Puis pourtant, il y a un homme qui, lui, il a de l'air à avoir de la pression. Lui, il a de l'air nerveux, avec une arme à la main. Puis cette arme-là, ça nous dit dans l'histoire qu'il l'a eu pointée là, sur la tempe à quelques reprises. Quand on a interrogé, après que tout le monde a été descendu de l'avion, puis tout ça, ils ont été interrogés, M. John Testrak a dit que on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait. Parce que quand on le voyait comme ça, on se disait, bien, c'est-tu un homme qui n'a rien à perdre? Ça ne le dérange pas de mourir, puis il est tout relax comme ça. Fait qu'on a appris que ce monsieur-là, il avait perdu sa femme puis ses 2 enfants. C'est un homme qui avait vécu de longues années dans la tristesse, hein, il était tout seul. Mais là, l'amour était revenu dans sa vie. C'est un homme qui, maintenant, il y avait quelqu'un, puis il était heureux. Non, il ne voulait pas mourir. S'il était comme ça, c'est pas parce qu'il se fichait de la vie, c'est qu'il y avait quelque chose d'autre qui l'animait. Fait qu'on lui a demandé, pourquoi avez-vous gardé votre calme? Il a avoué que quand il y avait eu le passager qui avait été tué,
Il avait senti la peur l'envahir. Puis il s'est mis à prier de toutes ses forces. Il dit, je disais, si vraiment je crois en Dieu, alors je dois croire en lui complètement. Si Jésus veut que je vive, les pirates n'appuieront pas sur la gâchette et ne jetteront pas la grenade. Alors, il retrouva la paix. Il faut savoir qu'avant chaque décollage, ce monsieur-là, avec son copilote, à chaque fois qu'il était pour décoller en avion, il ouvrait la Bible, il lisait un passage et il demandait à Dieu, il confiait à Dieu le vol et tous les passagers. Un an plus tard, on lui a demandé, il a été rencontré, puis on lui a demandé c'est quoi le souvenir qu'il a gardé de cette expérience-là. Puis lui, le souvenir qu'il en a, c'est la présence de Jésus, la présence constante de Jésus. Il dit, il me protégea de la peur, il me réconforta, il me donna de l'espoir. Et désormais, je sais qu'il est avec moi chaque jour. Où a-t-il puisé une telle confiance? Dans l'assurance de l'amour que le Seigneur lui porte et dans l'amour que lui éprouve en retour. Cette histoire-là m'a fait penser à Paul et à Silas. Dans Actes 16, au verset 9, on nous dit « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous. » Il en a parlé avec Silas, puis ils ont décidé. Ils partent pour la Macédoine, heureux d'aller porter la bonne nouvelle du Seigneur. Et là, ils sont accueillis. Mais ils n'ont pas eu l'accueil qu'ils pensaient. Imaginez un instant une foule entière qui se met contre vous, une foule qui veut vous lyncher, vous exécuter sans jugement. C'est la situation que Paul et Silas doivent affronter. On leur arrache leurs vêtements, on les frappe, on les jette en prison. Et comme si cela ne suffisait pas, on leur met les ceps aux pieds. Après l'humiliation, les coups, l'emprisonnement, voilà maintenant la torture avec les pieds dans cet étau, dans cette espèce d'étau. Vous allez le voir tantôt, il va y avoir une image. Il leur était impossible de dormir, impossible de bouger. On peut dire que pour Paul et Silas, c'était une rude journée. Pourtant, et dire qu'ils sont venus à Philippe à cause d'une vision. On pourrait comprendre leur désarroi. Qu'aurions-nous fait à leur place? Douter de la vision? On se serait découragé. On pourrait même se révolter puis dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as fait là? Comment ça que ça m'arrive? » Dans le meilleur des cas, on pourrait prier. Puis c'est ce qu'ont fait Paul et Silas. Ils prient. Puis non seulement ils prient, mais ils chantent des cantiques. Ils louent le Seigneur qui pourtant semble les avoir abandonnés. Regarde, c'est ça les ceps que je parlais. Les prisonniers étaient pris. Ils ne pouvaient pas se bouger, ils ne pouvaient pas se déplacer. Mais le verset nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Pourquoi chantent-ils? Parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils sont joyeux. Voyez-vous la vraie joie, celle que Dieu donne, celle qui vient du fond du cœur et qui se manifeste même dans l'épreuve? Philippiens 4,4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Pourquoi sont-ils heureux? Pourquoi sont-ils joyeux? La réponse, il faut la chercher dans leur expérience avec Dieu. Ils sont heureux parce qu'ils savent que Dieu les aime. Ils sont joyeux parce qu'ils aiment vraiment Dieu. L'amour que nous portons au Seigneur ne doit dépendre ni des êtres, ni des choses qui nous entourent, ni même de ce qui peut nous arriver, mais d'une relation personnelle avec lui. C'est ce qui va nous permettre de rester, comme Paul et Silas, heureux, joyeux, en confiance, même dans l'épreuve. Lorsque Jésus demande à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » La réponse qu'il attend, ce n'est pas celle du groupe, c'est celle de Pierre. Le Seigneur, quand il nous demande « M'aimes-tu? » il ne nous demande pas « Est-ce que l'Église m'aime? »
Il dit, toi, m'aimes-tu? Et si Dieu nous prend à part, qu'allons-nous lui répondre? Quelle réponse donner? Allons-nous faire la sourde oreille? Penser à autre chose? Écouter de la musique sur notre balado? On peut répondre non. Non, Seigneur, je t'aime pas. Il y en a qui le disent. Mais on peut aussi lui répondre, oui, Seigneur. Oui, tu sais que je t'aime. Malgré mes manquements, malgré mes défauts de caractère, malgré mes abandons, malgré mes moments de lâcheté, que des fois j'aurais pu parler en ton nom, que je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu peur. Tu sais que je t'aime et que je veux te suivre. Si tel est notre choix, alors le Seigneur pourra nous dire, tu es prêt. Tu es prêt à vivre la grande aventure de la foi. Tu es prêt à réaliser ta mission, à être dans ce monde un exemple, une lumière sur le chemin. Tu es prêt à me suivre là où je te conduirai. L'amour est l'élément qui rend toute chose possible. Notre bonheur, notre joie devrait se voir, pas seulement lorsque survient la persécution. Notre bonheur et notre joie devraient se voir dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison, à l'église, le sabbat. Hier, Alain et moi, on a un petit témoignage, on s'en allait à l'épicerie avant que le sabbat commence, puis on a décidé d'y aller à pied, c'est pas tellement loin. Fait qu'on s'en va, on se parle, puis je sais même pas si on se parlait quand c'est arrivé. Mais à un moment donné, on arrive à l'épicerie, puis on rencontre un monsieur qui nous regarde, qui nous fait un grand sourire. Il dit, vous avez l'air heureux. Un témoignage. On a été un témoignage pour lui. Puis là, Alain, il lui dit, bien, vous aussi, monsieur, vous avez l'air heureux. Mais c'est ça qu'on peut faire une différence. On a emmené une joie dans le cœur de ce monsieur-là. Un jour, un scribe s'approcha de Jésus et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le message fut bien compris, car le scribe ajouta, « Aimer Dieu et son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Et c'est vrai ça, frères et sœurs. Nous pouvons faire des actions grandioses pour Dieu, construire des églises, évangéliser le monde, lire notre Bible 10 fois par jour. Si dans notre cœur, il n'y a pas l'amour du prochain, cela ne sert à rien. Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. De nombreux massacres ont été commis au nom de l'amour et pour la gloire de Dieu. Pendant les guerres de religion, les gens se sont entretués en chantant des psaumes. Aujourd'hui encore, des guerres ont lieu. Dans 1 Jean 4, les versets 20 et 21, le Seigneur nous dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Dieu est le Père de tous les humains. Certains ignorent cette réalité, d'autres la refusent. Voilà pourquoi les préjugés et le racisme ont la vie aussi dure.
Une autre petite histoire. Au siècle dernier, dans la ville de Londres, il y a un petit garçon qui a faim. Puis, il s'est faufilé dans les beaux quartiers pour demander un peu de pain. Il frappe aux portes. Il y a un pain. Ah. Et voilà. Il frappe aux portes pour avoir du pain. Un pasteur lui ouvre la porte, puis il reçoit le petit garçon, puis il dit « Bien sûr, mon garçon ». Il lui donne un morceau de pain sec, dur comme de la pierre. À l'époque, le pain est gardé dans des boîtes de bois. Fait que l'humidité vient qu'à sortir du pain, puis le pain devient très, très dur. Mais à ce moment-là, pour ne pas perdre le pain, on faisait de la soupe chaude et on trempait le pain dans la soupe, ce qui permettait de pouvoir le manger. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, le pasteur donne le morceau de pain comme ça, mais sans bol de soupe. Puis, il engage une conversation avec le garçon. Celui-ci est ignorant des plans religieux, il ne connaît pas tellement ça, ces choses-là. Fait que le pasteur se fait une joie de lui parler de Dieu, le créateur de l'univers. Puis là, l'enfant l'écoute tout en essayant de gruger son morceau de pain. Fait qu'il l'écoute distraitement. Finalement, après une longue discussion, le pasteur lui dit que Dieu est le Père de tous les humains. Surpris, le gamin le regarde, puis il lui dit « Il est votre Père? » « Oui. »« Il est aussi mon Père? » « Oui. » Après quelques instants de réflexion, il dit « Donc, nous sommes frères. » « Vous et moi. »« Oui, oui, dit l'homme, tout content. « Hey, il a bien expliqué, le garçon, il a bien compris. » Alors le garçon le regarde dans les yeux, sévèrement, et lui dit « Vous n'avez pas honte de donner un morceau de pain aussi sec à votre frère qui a faim. » Nous sommes tous fils du même Père. Nous sommes tous frères. Voilà le message de l'Évangile. Voilà le message révolutionnaire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Aimer son prochain, c'est passer de la théorie à la pratique. Dans 1 Jean 4, les versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et pour terminer, nous allons terminer avec ce texte, de toujours dans 1 Jean 4, les versets 16 et 17. « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Je l'ai dit ça tantôt, mais c'est bon de se le répéter, c'est bon de le croire. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous dit la parole. C'est dans l'amour que nous pouvons être comme le Père. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Je vous inviterai, frères et sœurs, à vous lever pour une courte prière. Que le Seigneur puisse faire grandir cet amour-là dans notre cœur. Que cet amour-là qui est vie puisse nous habiter. Ô Père, Roi de l'univers, toi notre Dieu créateur, toi qui nous aimes d'un amour tellement grand, Seigneur, qu'on ne réussit pas à tout le saisir. Tu nous aimes tellement que tu nous as donné ton Fils. Et aujourd'hui, Seigneur, tu viens habiter dans nos vies. Tu viens répandre cet amour-là dans nos vies. Et tu nous demandes de le partager autour de nous. Parce que c'est ça, Seigneur, que tu veux. C'est ça que ton Fils est venu nous enseigner. Que tout est une question d'amour. Si on t'aime, ça va être facile d'obéir. Ça va être facile de te suivre.
si l'amour est la motivation de toute chose dans notre vie. Puisses-tu nous accompagner, chacun chez nous, dans notre quotidien, et que cette parole que Dieu est amour puisse nous habiter continuellement, et que nous puissions, Seigneur, être de bons témoignages, que nous puissions apporter de la joie, de la reconnaissance autour de nous, que nous puissions être un parfum agréable pour toi, ô Père, mais aussi pour nos frères ici-bas. C'est par les mérites de ton Fils bien-aimé que nous t'en prions. Amen. Amen. Amen.